ce site-là, je l'ai amené de zéro à maximum 2900 euros, je crois, il me semble, à la période de Noël. Et j'avais aucune compétence dans création de site internet. Je savais rien du tout. Ma passion, c'est le business. Pour moi, l'argent, c'est un peu le trophée que tu as à la fin. Et en fait, je reçois encore des messages de personnes qui avaient rejoint la formation tout au début et qui aujourd'hui font plus de 2000 balles, font plus de 3000 balles, ont quitté leur job. Tu as Kylian qui est parti vivre à Malte. La confiance en soi professionnelle fait une énorme différence. Ok. Tu prends deux personnes qui sont aussi intelligentes l'une que l'autre. La personne qui va avoir plus confiance en elle professionnellement va réussir beaucoup plus rapidement parce qu'elle ne va pas avoir peur de faire les choses. Et faire partie d'un groupe, je pense que c'est le plus important. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie du grand asynchrone et qui est Florian. Vous le connaissez plus ou moins tous. Voilà, c'est un plaisir. C'est la 5e fois, je crois, que tu viens sur la chaîne YouTube. Entre les House of Business, SEO Talk, les premières interviews. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Toujours beaucoup de valeurs, d'astuces, de tips. Là, on va essayer de faire un focus sur ton parcours, tes premiers projets qui ont fonctionné, tes projets à venir, un petit peu d'expatriation. Et voilà, traiter tous ces différents sujets qui sont vraiment très très intéressants et qui pourront sûrement booster, motiver l'audience qui nous regarde. Donc merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité. Et je vais laisser Asynchrone se présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Salut à tous, salut Romain. Salut. Merci de m'inviter chez toi, très beau studio. Je savais Yes. pas que tu lisais des livres en anglais tous les jours. Non, moi c'est Asynchrone. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent par rapport à Twitter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait de l'édition de site depuis 2016. Ensuite, je me suis pas mal développé. J'ai fait du SEO, notamment en agence, pour finir dans l'édition de site à nouveau, parce que c'était ma passion, c'est ce qui me plaisait, ce que j'aimais faire tous les jours. Après ça, en fait, j'ai décidé de partager un peu mon parcours sur Twitter. Et depuis 2021, il me semble, début 2021, et ça a pas mal explosé, ça s'est pas mal développé. Entre-temps, on a sorti Les Makers, Délocalise. Et aujourd'hui, je suis là avec Romain. Voilà mon parcours. Est-ce que ce serait possible de faire un petit focus sur l'aspect scolaire et l'aspect agence avant de rentrer dans la partie édition de site, entrepreneuriat? Écoute, à l'école, moi, j'ai fait un BTS commerce international. Et après, j'ai fait un bachelor en marketing et développement commercial. Donc, j'ai fait mon BTS à Lyon. Je suis parti à Paris pour Ok. mon bachelor. Et après, je voulais faire un master. Et en fait, c'est un peu de là que tout a commencé. J'ai voulu faire mon master et j'ai voulu faire un prêt à la banque pour continuer mon master. Et mon prêt a été refusé. Ah oui. Ouais. Donc, Ok. en gros, prêt refusé. J'ai décidé de tout arrêter. Et de toute façon, j'avais cette passion qui était l'entrepreneuriat depuis très très longtemps. Ouais. Et je me suis dit, OK, c'est le moment. C'est le moment de se lancer. J'ai rien à perdre. Donc, je suis parti en voyage à ce moment-là. Et c'est un peu là où tout a commencé. D'accord. Avant de rentrer dans l'agence SEO, tu avais déjà commencé à voyager, Ouais. à t'ouvrir au monde? En fait, si on reprend mes études, en bachelor, j'étais en alternance. Donc, c'est un peu le seul moment de ma vie où j'ai travaillé. Ok. Non, j'ai fait pas mal de petits jobs, tu vois, l'été, etc. Mais en termes de vrai travail dans un bureau, c'était un peu ma seule expérience en alternance. D'accord. Et directement, je suis parti faire des petits travails en Suisse pour mettre de l'argent de côté et partir en voyage. Et du coup, je suis parti 6 mois en voyage. Et pendant ce voyage, j'ai appelé mon pote, qui est Crypto Ruskov, du coup, qu'on Ouais. connaît tous les deux, Très et très bon, ouais. qui se lançait dans l'édition de site. Ok. Et c'était pas vraiment l'édition de site à ce moment-là. On voulait lancer des pages Facebook, Ouais. des pages de buzz, essayer de faire de l'argent avec. Ça a été un gros flop. Et après, on est parti sur l'édition de site. D'accord. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans l'édition de site. Ouais. Ok. Et ça fait... Parce que là, tu as quel âge actuellement? 31 ans. 31 et j'imagine que c'était vers 23-24 ans? Ouais, je suis vraiment 23-24, mauvais ouais. là-dedans. Mais c'était en Ok. 2016-2017. Donc, Ouais, c'est ça, 4. 24-25, Ouais, ouais. il y a 7 ans à peu près. Ouais. Ouais. Ok, donc page Facebook, ça a flop, et après vous êtes parti plus sur l'édition de site, Mm. sans forcément avoir des prérequis SEO, mais peut-être en ayant certaines opportunités de monétisation ou... Ouais, alors, à l'époque, lui, il avait déjà fait un site. Il avait fait D'accord. son premier site de niche, vraiment micro-niche, dans un domaine spécial. Et il disait, c'est incroyable, j'ai lancé ça, je commence à faire déjà des thunes, comme un vendeur de rêve, tu sais, sauf qu'il Ouais. n'avait rien à me vendre. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais me lancer. Je savais pas quoi faire, je savais pas quelle niche choisir, rien du tout. Et du coup, il y avait cette fille avec qui j'habitais, donc c'était une de mes colocs, qui venait d'acheter une lampe UV pour ongles pour Ok. sa sœur, pour son anniversaire. Elle me dit, écoute,
J'ai rien trouvé en ligne, j'ai trouvé zéro comparatif. J'ai dit, OK, premier site, lampuvehong.fr. Ok, J'ai écrit le contenu moi-même. Tu vois, d'accord. ma manucure, c'est pour ça. Et j'ai écrit le contenu moi-même. Ce site-là s'est transformé en plus gros site plus tard. Et en fait, ce site-là, j'ai amené de zéro à maximum 2 900 euros, je crois, il me semble, à la période de Noël. Nice. Et ouais, ouais, très bon site. Et j'avais aucune compétence dans création de site internet. Ok. Je savais rien du tout. Je savais pas du tout ce que c'était le SEO. Et j'ai vraiment recherché. C'était à l'époque Script SEO, Ouais, le forum. scriptation, ouais. Et puis voilà, quoi, pas mal de petits contenus en ligne, d'entraide. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais quoi? WebRank Info, Ouais. Script SEO, mais tu n'avais pas 10 000 ressources, hein. Non, moi, c'était Blacadora, peut-être. ouais, principalement Script SEO. Et Ouais. c'est marrant, quoi. Si tu repenses à l'époque, c'était l'échange de liens, c'était sur les forums. Et C'est tu clair. demandais, tu avais un Ouais. gars qui faisait un post, recherche post ici, et il devait attendre quelques jours que les autres répondent. Putain, c'était long. Même t'envoyer un Ouais, message privé, des fois, tu avais une réponse 2 jours après. ouais, c'était Jafar, du coup, qui a lancé Ouais. Script SEO. Super forum. Super forum, hein. Super forum. Euh, beaucoup de personnes sont issues de là-bas, hein. Quoi Ouais, qu'on en dise, moi le premier, donc faut, comment tu dis? Faut être reconnaissant. ouais. Faut être reconnaissant. Après, chacun a pris des chemins différents, mais on a tous été là, cachés derrière nos pseudos, derrière nos Mm. partages, mais beaucoup ont commencé, hein. Soit maintenant des SEO qui sont encore assez petits, ou de gros SEO qui ont pété, qui ont maintenant des startups à des millions ou autres. Ouais, clairement. Clairement, et moi je me souviens qu'à l'époque, il y avait un truc qui était hyper intéressant avec Script SEO, c'est qu'il avait réussi à gamifier le forum, Ouais, dans le sens où il fallait publier euh, un certain nombre de fois pour atteindre plusieurs niveaux, et du coup les gens s'entraidaient. Et je me souviens qu'il y avait un truc qui me faisait rêver, c'est d'accéder au dernier niveau où tu étais ouais. genre ouais, dans la petite équipe avec Jafar, et là où tu pouvais parler, tu vois. Et je trouvais ça vraiment cool parce que c'était forum, c'était un truc vraiment, enfin tu vois, si tu dis ça à des gens aujourd'hui, c'est ennuyeux. Mais c'était hyper motivant du coup de publier un maximum pour monter. C'est vrai que la gamification, ça a énormément joué, hein. Ouais, Bah, moi, j'étais le premier à tout commenter, à poser plein de questions. Et au final, ça contribue à ton expérience. Et c'était Shooter. Il m'a dit, enfin, je venais de passer le bac. Il m'a dit, tu as réussi. J'ai dit, ouais, mention assez bien. Bon, bah, le cadeau, c'était qu'il m'avait offert le niveau 3, tu vois. J'ai dit, ah, yes! Au moins, le bac, il m'a servi à quelque chose, tu vois. Donc, big up magnifique. à Nabil Shooter. Ouais. Et ouais, gros forum. Et du coup, ok, ça, c'était ton premier projet, tout seul ou en binôme avec. Non, tout seul. Ou en Ok, gros, c'était un peu, enfin, on va le dire, c'était mon mentor. Et j'en suis ouais, très reconnaissant parce que depuis le début, très très il bon m'a gars. toujours aidé. Ouais. Il m'a toujours aidé. Il m'a même embauché au début. Où, tu vois, quand on bossait, on a commencé à en bosser ensemble, pas en mode partenaire, mais plus en mode moi qui lui mettais ses articles en ligne. En exécution, quoi. Ouais, 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 il me payait pour ça. Et tu vois, c'était, encore une fois, un mentor, c'est quand même quelque chose. Quand tu as une personne qui est là, qui a de l'avance sur toi et qui Mm. t'explique tout, pas à pas. Si tu as une question, il est là, il est dispo. Ouais, Et tu vois, je bossais, il me payait un peu et ça me motivait, quoi. c'est clair. Et ouais, donc mes projets étaient solo, mais j'avais toujours, du coup, Crypto Ruskov en mentor. Ouais, ça, génial. Et après, à terme, vous êtes venus vraiment binôme. Vous avez fait beaucoup de sites ensemble. Certains t'en as revendu, Ouais. des sites marchés français, des sites marchés internationaux, que j'avais pu voir notamment. Ouais, à l'époque, en fait, quand on a vraiment commencé à bosser ensemble, c'est quand on a été inspiré par Dotdash. On s'est dit, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. C'est cette espèce euh, de groupes médias avec des sites Very Well Mind, Very Well Fit, Very Well Health, avec tous ces sites de balance, etc., où ils avaient vraiment des sites dans chaque niche. Ouais. Et on s'est dit, OK, on fait pareil en France. Et c'est là, moi j'ai changé mon nom de domaine et on avait plusieurs noms de domaine. Et le but, c'était de faire une galaxie de sites Mm. et qu'on allait tout faire ça ensemble et revendre des millions à la fin. Ok. Ça s'est pas passé, mais Ouais. entre-temps, on a revendu quelques-uns de ces Ah, c'est une sites. Ouais. très bonne vision, hein. C'est vrai que toi, tu t'es toujours renseigné, enfin, de ce que j'ai vu, par rapport aux acteurs US, etc., et toujours avec une longueur d'avance. Ce que moi, je ne fais pas et ce qui peut me porter préjudice parfois. Ce que j'essaie de faire hier soir quand j'arrivais pas à dormir, tu vois, de regarder tous les projets ricains et de me dire, bon, bah, je le duplique et je le fais Ouais. en français, que ce soit SEO ou autre. Et ça c'est un très bon mindset, tu vois, de Ouais, je sais t'inspirer. pas, je sais pas, je pense que c'est le voyage qui m'a fait ça. Parce Ouais, que, tu vois, je suis parti la première fois quelques mois à Londres pour faire de la plonge et apprendre l'anglais. Et depuis ça, c'était quoi, mes 19 ans? J'ai pas arrêté de voyager, en fait, quasi toutes les années où je suis parti quelques mois en voyage.
Et je pense le fait de parler anglais, Ouais. ce qui est rare en Ce France, qui est rare, parce que frérot, je vraiment, confirme. ouais, ouais, quand j'étais parti à Londres, je me souviens encore la première fois que j'ai dû discuter, avoir une conversation avec des gens, je savais pas quoi faire, ou à chaque mot, je devais finir mes phrases avec des gestes, etc. Et bref, l'anglais m'a énormément aidé, et je Ok. suis vite parti sur le côté anglais, où j'ai beaucoup été moins affecté par ouais, la France. Même, en fait, il y avait Script SEO, et à part Script SEO, je suivais pas grand-chose en France. D'accord. C'était beaucoup plus US. Hmm. Et, euh, et tu vois, plus tard, il y a eu Authority Hacker avec Gaël Breton, Ouais. qui est Qui est en français, du français coup, d'ailleurs, ouais, ouais. c'est fou ça. Et qui est assez magnifique ce qu'il a fait. Bah, t'as Matt Diggity, Ouais. euh, Chiang Mai SEO, tu l'avais déjà fait, tu viens ou pas? je pense, ouais. Ouais, je vais essayer de passer, ouais. Ouais, ouais, je Aussi. pense. En fait, il y a deux événements à la fin de l'année. Il y a Affiliate Summit, Summit peut-être. Ouais. à Bangkok, et Ah, c'est à t'as aussi, Bangkok. ouais, et Ah, t'as je vais le Chiang faire. Mai SEO, et c'est novembre-décembre. Et du Ok. coup, j'hésite un peu, mais Chiang Mai SEO, on l'avait fait Ouais. du coup en 2019, et c'était dingue. Bah, tu vois, j'ai rencontré Gaël Breton, j'ai rencontré Madi Guiti, c'est là où j'ai rencontré Kevin Jourdan, Ok. j'ai rencontré énormément de monde. Et, ouais. Ouais, franchement, ce type d'event, tu vois, les events SEO, ça me motive plus vraiment. Mais là, le fait qu'il y ait le challenge, ok, en plus c'est anglais, donc je vais devoir bosser mon anglais. Mm. C'est un nouveau réseau, c'est de nouvelles perspectives. Là, ça me motive à y aller, tu Ouais. Et c'est vrai que moi, j'y vais pas souvent pour les conférences, dans des vois. Ouais. événements comme ça, mais mine de rien, les conférences étaient cool. Même si pendant l'événement, il y a eu l'anniversaire du coup d'Ivan en plein milieu. Ah oui? Hein, c'était une énorme cuite, et le lendemain, c'était un peu difficile. C'est Mais c'est sur 2 jours? ouais, il me semble que c'était 2 jours. Et le Ah ouais. deuxième jour, il me semble que c'était 2 jours ou 3 jours. Et le dernier soir, tu as aussi un événement. Mm, mm. Et c'est là j'ai rencontré Simon Le Gouge. Et du coup, je me souviens plus trop de notre conversation parce que c'était en fin de Ouais, soirée. ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper cool. Pour le coup, et le cadre est magnifique. C'est de Chiang Mai, t'es en Thaïlande. Ouais, Donc, incroyable. ouais. Franchement, moi, ça me motive beaucoup, hein. Bah, Jackie nous avait lancé hier Mm. sur Twitter. Et ouais, excuse-moi, je t'ai coupé par rapport aux US. Donc, pas mal d'inspiration US, très peu en France. Ouais. Et ce qui fait que même en arrivant en 2021, t'es arrivé, tu t'es vraiment différencié du Tweetos SEO lambda, tu vois. Ce que je peux dire, où moi, je m'inclus dedans. Euh, bon, maintenant, je suis dans la formation, donc je sais pas forcément, Ouah, ça, il fait de la formation, c'est un bouffon, on pourra en parler après. Les gens qui sont vraiment très fermés d'esprit, il y en a beaucoup quand même. T'arrivais avec un copywriting, un style, un persona que moi, je n'avais pas vu auparavant, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration US, ou en tout cas, bah, j'imagine, que tu as puisé dedans pour construire ce branding avant de te montrer. Ouais, c'est marrant, c'est que en fait, il y a un truc dont on parle souvent en ce moment, c'est de prendre un compte US et de le copier, prendre un site US et de le copier. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est différent, et c'est là où, tu vois, quand tu dis que j'ai bossé mon persona, au final, je l'ai pas trop bossé. Parce que toute ma vie, je me suis inspiré des US, donc j'ai pris les contenus des US pour m'en inspirer pour mon taf, donc à Ouais, l'édition de site. Et en fait, à force de lire ces contenus tous les jours, c'est devenu une partie de moi-même. ok. Et en fait, quand je suis arrivé sur Twitter, j'ai pas forcément essayé de cibler un type de personne, essayer d'être un type de personne. En fait, j'ai simplement parlé comme je parlerais à mes potes. Ok, Et, euh, et c'est là où c'était entre guillemets assez simple pour moi, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut être soi-même aussi. ouais, bien sûr. Et, euh, et du coup, tout l'aspect copywriting, c'est simplement le fait que bah, j'ai fait de l'édition de site pendant des années et que j'avais des choses à dire. Oui, c'est vrai que tu n'as pas joué un rôle, t'es pas dans le marketing hyper agressif. Maintenant, je te connais, donc je peux dire que tes tweets sont totalement légitimes, réels. Tu vois, j'ai pas vu de bullshit en 2 ans de partage de ta part, tu vois. Ouais. Alors que certaines personnes font du bullshit pour vendre. Mais effectivement, je pense autant toi que moi, on cherche une certaine longévité. On respecte nos clients, on respecte nos prospects ou même nos auditeurs. Donc on peut pas se permettre de raconter du mytho, quoi. Ouais. Ouais, non, il y avait le côté anonymat au début avec mon avatar pixelisé. Mais, euh, mais en fait, comme tu dis, il y a un truc de longévité où moi, je vise toujours le long terme. Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai un peu la flemme aujourd'hui d'enchaîner les petits business et faire des montagnes russes, essayer de trouver le nouveau hack, etc. J'ai l'impression que c'est une énorme perte de temps. Et bosser sur la longévité, c'est un confort parce que, tu vois, là, j'ai lancé la formation, entre-temps, j'ai rien lancé de nouveau, mais Ouais, j'ai aucune pression parce que je sais que je suis là sur Twitter et que j'ai le temps bien pour sûr. relancer autre chose. J'ai pas une pression de devoir relancer un nouveau projet toutes les 2 secondes parce que mon premier s'est cassé la gueule.
Et ouais, donc non, toujours long terme, et j'essaie d'être moi-même Sur sur Internet, ouais. Twitter. Ouais. Et petite question que beaucoup se posent, pourquoi, je crois qu'on avait posé hier ou avant-hier, peut-être Florentin, pourquoi t'es arrivé avec un avatar? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière ou juste t'es dit, bon bah, je teste, je vais pas forcément montrer ma tête au début, je vais faire un avatar, je vais créer peut-être une certaine curiosité, tu sais, un effet de nouveauté, de curiosité, ou c'était Mm. pas du tout stratégique? Non, la stratégie, c'était vraiment de pouvoir être libre de dire ce que je veux. Ouais. Ou dans le sens où c'est pas que j'étais une personnalité dans le SEO, mais je connaissais quand même pas mal de SEO Mm, mm. et je voulais pas arriver avec des préjugés ou des personnes qui me connaissent. Ou je voulais juste voir ce que ça donne en fait de publier du contenu et voir jusqu'où je peux aller. Et en fait, même les SEO que je connaissais, je savais pas qui j'étais. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool dans le sens où je suis arrivé anonyme. Il y en a beaucoup qui disaient le Daft Punk du SEO, c'était un Ouais, peu ça, où en fait ça me permettait de dire ce que je veux. c'est ça. Et dans un sens, si je me cassais la gueule, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, si tout ce que je disais c'était nul, si tout le monde me disait que ouais, en fait, non, je suis vraiment nul en SEO, Mm, mm. et ben je pars, tu vois, je pars la petite porte et je fais autre chose. Ok. Et ça, c'était hyper confortable au début de choisir d'être anonyme. Et après, le personnage, c'est simplement un côté, voilà, j'ai pris un personnage, quelque chose qui me ressemblait à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Mais le côté, c'était surtout le côté anonyme qui est cool. En fait, de se Ouais. dire que tu peux monter aussi haut en étant anonyme, c'est quand même pas mal. Et que les gens te suivent pour ton contenu texte. C'est-à-dire, ils vont le lire et ils vont te suivre. Et c'est pas, tu vois, je montrais pas des Lamborghini ou je montrais pas mon lifestyle, en tout cas très peu. Mm. Et du coup, on me suivait pour mon contenu écrit et ça, c'était important pour moi. Bien sûr. Mais tu sais que là, tu as cassé une vraie barrière, hein, parce que dans le monde de... alors moi, je fais pas du business avec eux, mais dans le monde de l'infoprenariat, tout ce qui est Alec Henry, etc., on s'était un peu rencontrés en vrai. Voilà, beaucoup de grosses têtes qui faisaient des millions par mois, vraiment, voilà, parmi les plus gros, même Yumi ou autres. Et toujours, ils vont pas te le dire, mais si tu leur demandes, ils vont te dire, bah, bien sûr, faut te montrer, tes yeux, c'est le reflet de l'âme, en plus, ça donne plus de confiance, etc. Et toi, tu es arrivé, tu as cassé cette barrière-là, en mode, tu t'es pas montré, mais tu as suscité encore plus d'engouement que quelqu'un qui va se montrer et qui va donner des bonnes techniques SEO comme moi, par exemple. Où tu es arrivé, bête de copywriting, bête de tips, mais il monte pas sa tête. Donc, tu as montré que c'était possible de réussir tout en restant anonyme, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était Benoît sur Twitter qui on s'était appelé, d'ailleurs, un gars très cool. Ouais, Et Benoît, hyper on cool. avait parlé de ça. Il était étonné des chiffres que j'avais fait en Mm. étant anonyme. Parce que pour lui, Ouais. pareil, il part du principe déjà, infoproduit, c'est des pubs. Mm. C'est pas de l'organique. Moi, ça a toujours été de l'organique. Pour des raisons, pour certaines raisons. Parce que déjà, l'organique, ça a toujours été moi avec le SEO, etc. Ouais, Mais non, c'est vrai que même moi, je pensais pas que c'était possible d'aller aussi loin. Et je pense que la vague crypto a aidé énormément. bien sûr. Même Twitter, en règle générale, c'est quand même très anonyme. Regarde-toi, Ouais, c'était Woods Dolls. ouais, C'était Woods Dolls pendant des années avant d'être Romain Pirotte. bien sûr. Et ta photo de profil, elle a changé il y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, Tu non. vois, avant, c'était un, Un un- je- avatar de ouais, c'était un Fiverr, 5 avatar. Ouais. dollars, Et tout au pourri. final, tu vois, il y a qui? Il y a énormément de SEO, tu vois, bah, LG, il n'y a pas sa tête. Tu vois, il LG, y ouais. a énormément de SEO qui ne montent pas leur tête. Et c'est respecté parce que Twitter, il faut quand même. Tu vois, aujourd'hui, c'est 280 caractères. Avant, c'était 140 caractères. Aujourd'hui, t'as des threads. Avant, tu n'avais pas de threads. Et en fait, il faut quand même y aller pour avoir un impact en si peu de caractères. Ouais, Et du coup, il y a quand même une porte d'entrée, enfin, il y a une barrière à l'entrée qui est quand même importante. Et du coup, le fait d'être anonyme, c'est pas si grave que ça, je pense. d'accord. Contrairement à YouTube, où Ouais, oui, forcément, tu dois montrer ta tête. Instagram, tu dois montrer ta tête. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une connexion beaucoup plus importante entre des gens qui te lisent et des gens qui te voient. d'accord. Tu vois, Instagram, il y a des gens qui ont des centaines de milliers de followers, mais ils convertissent à que dalle. Que Tu dalle. vois, aujourd'hui, si je prends mon compte Twitter, j'ai converti à, il me semble, 9% de Ouais, mes abonnés. Et je trouve ça énorme. c'est énorme. Et tu vois, si un gars qui a 100 000 abonnés sur Instagram convertit à 9%, ça fait 10 000 personnes. Enfin, 9 000 personnes, c'est quand même. Je pense pas que ce soit le cas. Bah, 9%, même un bon webinar, c'est rarement atteint. Donc, Ouais. sur une audience comme ça, sur des milliers, dizaines de milliers de personnes, ouais, c'est très très propre. Mm. Hyper intéressant. Et j'aimerais te lancer sur le qu'est-ce que tu penses du milieu de la formation. Donc, je vais reprendre tes propos. Ce qui sont totalement véridiques pour moi, c'est ta punchline. Alors, je sais plus si tu l'avais sorti en interview, puis après sur Twitter. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes
respecte, adule, par exemple, certains éditeurs qui vont vendre des pilules et qui vont faire 30 000 € par mois avec des pilules qui marchent pas. Bon, moi, j'étais un peu dans ce milieu-là, tout ça, tout ce qui est virilité, perte de poids, etc. Il y en a qui marchent, il y en a, c'est purement placebo, pardon. Ouais. Mais voilà, certaines personnes vont aduler ces éditeurs de sites qui arrivent à créer leur site, à faire de l'affiliation par eux-mêmes, etc. Mais c'est pas du tout éthique. Et ces mêmes personnes vont critiquer des formateurs qui accompagnent des centaines ou des milliers de personnes, comme toi par exemple, qui donnent des tips et des ressources au quotidien. Ils vont critiquer parce que, ah oui, bah, tu donnes des techniques que tu pourrais toi-même faire, mais pourquoi tu les vends? Donc si tu les vends, c'est que tu sais pas faire. Il y aura tout un ensemble de préjugés qui sont très présents bah, dans le milieu SEO et notamment sur Twitter. Bon, maintenant ça a évolué avec ton arrivée, David Blackett, etc. Voilà, les gens sont plus informés par rapport à la formation. Aux US, c'est normal d'acheter une formation. Ouais. En France, c'est vrai que le système scolaire éducatif, c'est normal de payer 10 000 balles une école. Pour moi, c'est pas normal. Je préfère payer une forme à 1 000 balles, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Florian? Alors, avant de commencer, je vais faire un disclaimer, c'est que oui, il y a des vendeurs de rêves. Oui, il y a des gens qui traduisent des des PDF des US et qui les vendent, qui n'ont rien derrière. Ça, il y en a, ça existe. Et du coup, ça salit l'image des formateurs. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a cet effet un peu, tu sais, le film avec DiCaprio, Arrête-moi si tu peux. Ouais, Tout le monde adore ce type d'histoire. C'est-à-dire que tout le monde adore les personnes qui vont faire un peu, entre guillemets, du sale, du black hat, des petits hacks. Ils vont piquer de l'argent à certaines personnes pour faire de l'argent. Les ouais, gens adorent ça parce que ils ont envie de le faire, parce que pour eux, ça paraît simple. Tu vois, une personne qui va apprendre à ouvrir une serrure pour piquer de l'argent d'une personne qui a travaillé pendant 20 ans pour l'avoir, c'est beaucoup plus simple. Tu as d'ouvrir c'est une vrai. serrure que de travailler pendant 20 ans. Et les gens, ils aiment bien ça. Ils veulent tous savoir comment ouvrir ce coffre pour avoir tout cet argent. Et il y a très peu de personnes qui veulent en fait prendre le chemin un peu plus long et de travailler pendant des années pour y arriver. Et du coup, les personnes adorent ce type d'histoire et c'est pour ça qu'elles vont plus aller vers des personnes qui vont faire de l'édition de site et vendre des pilules plutôt qu'une personne qui est formateur parce que voilà, ils préfèrent le côté un peu sale dans l'histoire. Mais pour moi, les formations, c'est quand même c'est incroyable qu'il y ait cette image. Et encore une fois, c'est probablement par rapport aux personnes qui ont fait des formations vides auparavant. Mais tu vois, si je prends mon expérience, j'ai vendu des pilules. Je me sentais pas bien tous les jours de vendre des pilules. Tu vois, c'est pas un truc qui me rendait heureux tous les jours. Aujourd'hui, et tu vois, ça fait maintenant plus de 2 ans, je crois que la formation est en ligne. Mais non, un peu moins de 2 ans, bientôt 2 ans. Et en fait, je reçois encore des messages de personnes qui avaient rejoint la formation tout au début et qui aujourd'hui font plus de 2000 balles, font plus de 3000 balles, ont quitté leur job. Tu as Kylian qui est parti vivre à Malte, qui a trouvé un travail en 2 secondes. Tu as des personnes qui vivent de leur site passion, Ouais, qui font pareil plus de 2000 balles par mois, etc. La promesse de la formation, c'était de 0 à 2000 euros. Et cette promesse, je l'ai tenue. Et ça fait tellement plaisir de voir ça. On en parlait tout à l'heure, de recevoir des messages comme ça où des gens, bah, tu les as aidés dans leur vie, quoi. c'est clair. T'as Et changé des vies. ouais, C'est incroyable. C'est pas à la portée de tout le monde, ça. non, il y a Hugo, ça, je trouvais ça incroyable, qui était là il n'y a pas si longtemps à Bali, il y a une semaine, il me semble. Et on allait boire une bière à Black Sand. Et à un moment, je savais même pas qui était dans ma formation. À un moment, il me dit, écoute, je vais te dire, je suis dans ta formation. Et si je suis là, bah, c'est un peu grâce à ça. Je me suis lancé en édition de site. Bah, j'ai fait mes premières billes sur Internet grâce à ça. Aujourd'hui, je fais un peu de freelance. Je travaille à côté. Et là, je suis là à Bali à boire une bière avec toi. Ouais, Et tu te dis, putain, tu as quand même un impact. C'est pas, tu vends pas du vent. Tu n'es pas là juste pour l'argent. C'est ta promesse et l'envie que tu avais dès le début d'aider les gens. Tu l'as fait, tu vois. Et pour répondre à ça, j'arrive pas à comprendre cette idée qu'un formateur est une sale image. mm, Parce que il y a un moment où il faut arrêter, où comme tu dis, tu as des écoles qui coûtent 10 000, 40 000 balles, tu sors avec des masters, des doctorats, qu'est-ce que tu as à la fin? Tu as un taf qui va te rapporter 2005 net, tu as un taf qui va te rapporter peut-être un peu plus, tu vas être enfermé dans un bureau, tu vas peut-être faire quelque chose qui ne te plaît pas, ouais, parce que pour avoir un doctorat, il faut quoi? 7 ans d'études supérieures? En 7 ans, tu as le temps de te lasser du sujet que tu es en train d'apprendre. Je c'est sais pas clair. toi comment t'es, mais moi je me lasse quand même rapidement d'un sujet. Et alors que tu peux prendre une formation en ligne Ouais, qui va t'apprendre des choses, tu vas apprendre en 6 mois. c'est clair. Tu vas 6 mois, c'est travailler, suffisant. tu vas
allez, il va te rester 6 ans et demi d'expérience. Tu vas devenir expert dans ton domaine. Et tout ça pendant que le gars est en train de faire ses études pour avoir un doctorat. Et je Ouais. dis pas, il y a encore besoin d'études pour certains métiers, tu vois. J'ai pas envie que mon chirurgien ait pris une formation en ligne, tu vois. Mais, Sur 5euros.com. ouais, mais il y a quand même des domaines dans lesquels les formations en ligne, c'est incroyable. Ouais. Et tu vois, typiquement, le SEO va trouver une formation dans une école qui soit aussi puissante que des formations SEO en ligne. Mm, mm. Alors, il y a Yann de Koopman qui est prof dans Ouais. une école. C'était à Schema, je crois. J'irais bien là-bas pour apprendre, mais voilà, je pense que c'est quand même assez rare en France. Ok, merci pour ton retour. Très intéressant et je le partage bien évidemment, hein. Ça me paraît totalement pertinent, surtout que toi et moi, on n'a pas en fait de détracteurs. Moi, j'en ai eu au début parce que euh, le milieu SEO et pas de formateur, tu vois, c'était mort. Donc, mais maintenant, ça a bien évolué. Donc beaucoup moins de détracteurs, voire pas du tout. Je pense pour toi, hein, j'ai pas vu de haters. Alors, au début, c'était le cas. Je me souviens encore un gars sur Twitter qui m'a. Et tu sais, ça fait mal un peu au début parce que tu dis, attends, j'ai même pas encore, tu vois, sorti un truc qui était Ouais, déjà en train voilà, de dire que je suis un scammer. Ça fait mal, mais en fait, tu te rends compte que la plupart des gens qui te critiquent, c'est les gens qui sont en dehors de ta communauté. bien sûr. Et les gens qui te suivent, bah, la plupart te remercient pour ton contenu gratuit, premièrement. Et deuxièmement, te remercient pour ton contenu payant. Donc, il y a un moment où tu fais du contenu pour les personnes qui sont comme toi et pas les personnes. Enfin, j'ai pas envie de convaincre des gens, en fait. Ouais. J'ai envie d'avoir des personnes intéressées qui viennent et qui, je l'espère, grâce à moi, vont encore être plus motivées, vont vraiment se lancer. Mais j'ai pas envie de convaincre les gens. Et tu vois, les gens qui ont besoin d'être convaincus, c'est ceux qui vont te critiquer. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc voilà, c'est sûr que nous, si on vante l'entrepreneuriat, bah, c'est sûr que l'entrepreneuriat, le fait le dépassement de soi, le fait qu'en 2 ans, tu peux quitter ton taf, mettre bien ta famille, avoir une indépendance géographique, financière, etc. Faut taffer, mais il y en a beaucoup, ils vont pas le faire, ils vont plutôt se trouver des excuses et critiquer le formateur, quoi. Mais en vrai, le monde, il a toujours tourné comme ça. Ouais. Et il y avait un truc aussi auquel je pensais la dernière fois, c'est si tu achètes un livre de recettes Mm, mm. et que tu cuisines et que ton plat il est pas bon, est-ce que tu vas appeler le gars qui a fait le livre de Ouais, recettes et lui dire écoute, ton livre il est pourri, je viens de le cuisiner et non, ça n'a pas marché. C'est pareil pour une formation, tu en as peut-être 80% qui vont pas réussir. ouais, Faut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déjà ils n'ont pas appliqué la formation de A à Z et en plus de ça, ils n'ont pas réappliqué, réappliqué, réappliqué jusqu'à être bon dans le métier, tu vois. Et si tu prends un livre de recettes, la recette, tu dois la faire 10, 20 fois pour être bon. Tu peux pas la faire la première fois parce que bien tu es un sûr. super cuistot, la faire une fois et qu'elle soit super bonne. Et c'est un peu pareil. Et tu vois, pour moi, c'est ce que je me dis. Même les personnes qui réussissent pas avec une formation, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas vraiment mis euh, tout ce qu'ils pouvaient en fait dedans. Et ils sont pas mis à 100% dedans. Ok, c'est une très bonne comparaison en tout cas. Euh, pour partir sur le sujet lesmakers.fr, voilà, qui se développe constamment, voilà, avec ton co-associé, si je peux dire. Ouais, Quentin, on peut faire un petit big up tu me parles beaucoup de lui, qui bosse très très bien. ouais, c'est T'es très vraiment très c'est content de lui. une personne. Je pense que sans Quentin, je pourrais pas en être où je suis aujourd'hui par rapport à les makers et par rapport à tout à côté. Mm, Aujourd'hui, les makers, ils tournent quasi tout seul le ouais, site. Grâce à Quentin, c'est lui qui fait la newsletter. Il fait énormément pour les makers, donc merci Quentin. super. Et les makers, je comprends, bon, principalement ta grosse formation d'SEO et d'affiliation. Est-ce que tu aurais un projet à venir là d'ici les prochains mois qui pourrait ajouter par exemple une seconde formation à l'écosystème les makers? Ouais, il y a un truc auquel je crois énormément en ce moment, et en fait, c'est un peu une réflexion de mes 2 années passées, c'est le personal branding. Personal branding, c'est quoi? C'est avoir une audience qui te suit et qui croit en toi. Et en fait, c'est un espèce de parachute doré que tu te crées. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais de l'édition de sites dans mon coin, je faisais mes sites, c'était bien. Mais si un de mes sites s'écroulait à cause d'une mise à jour Google, il n'y avait personne qui pouvait m'aider, entre guillemets. C'était moi tout seul, et ok, Ouais. il fallait que je recommence, que je fasse un autre site. Aujourd'hui, j'ai l'édition de site. Je me suis lancé sur Twitter. J'ai 17 000 personnes, 17 000 abonnés. J'ai les makers à côté et il y a tout le personal branding. Si demain le site les makers s'écroule, si le SEO n'existe plus, Hmm. admettons, je sais toujours que je pourrais lancer une agence
dans n'importe quel domaine autour du marketing, elle fonctionnera grâce au personal branding. Je pourrais vendre des coachings, des calls, je pourrais sortir des nouvelles formations, je pourrais trouver un taf en 2 secondes Ouais. parce que voilà, je ferai un tweet ou quelque chose comme ça. Et en fait, le personal branding, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Tu prends les personnes sur Twitter, des SEO qui ont, allez, 1000 abonnés. Ces personnes-là, elles font un tweet dans le milieu du SEO, elles trouvent un travail en 2 semaines. Mm, mm. Et ça, je suis persuadé de ça. Pourquoi? Parce que même moi, à l'époque où j'avais 0 abonné, j'avais fait un tweet qui a été retweeté par Olivier Tassel ou je sais plus. Ouais. Et bref, Olivier Tassel m'avait recruté. J'avais bossé chez Artefact avec eux. Et ça, en quoi? En 2 semaines. Et j'avais eu, il me semble, 5 ou 6 entretiens dans différentes boîtes. Donc, pour revenir à ta question, moi, il y a quelque chose qui m'anime énormément, c'est le personal branding, et notamment via Twitter. Donc, c'est-à-dire que là, dans les prochains mois, j'ai envie d'aider un maximum de personnes à exploser sur Twitter, Ok. premièrement. Deuxièmement, monétiser ça. Donc, on parle de formation. Les formations, c'est bien, mais tu peux aussi, si tu as une agence, eh ben, avoir plus de clients Bien sûr. grâce à ton compte Twitter. Si tu fais de la freelance, tu peux avoir beaucoup plus de clients grâce à ça. Et ensuite, le but, c'est de ne pas s'arrêter à Twitter, mais d'aller beaucoup plus loin. Il y a l'édition de site. Tu peux faire un site de niche, mais tu peux faire aussi un site personal branding, c'est-à-dire un site Mm. sur lequel tu vas publier du contenu qui va ranker. Et en fait, ça va devenir un peu ton portfolio, Ouais. dans le sens où les personnes qui vont taper ton nom sur Google, elles vont tomber sur ton compte Twitter, elles vont tomber sur ton site, elles vont tomber sur ta chaîne YouTube. Et si c'est une personne qui veut signer un contrat avec toi, si tu fais de la freelance, si tu as une agence, ça va la rassurer. Mm, mm. En fait, c'est le but, c'est de créer ton personal branding, premièrement via Twitter, deuxièmement vers un site internet, troisièmement en t'éparpillant sur tous les réseaux, mais que ton personal branding, en fait, t'aide. Contribue à ton quotidien. Ouais, Ouais, contribue à ton quotidien. Moi, je le vois personnellement, professionnellement, ça me contribue sur plein de trucs, hein. Personal branding, beaucoup plus d'assurance, plus de réseau, plus d'opportunités, ouais, plus de CA. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Même Florentin, je vais me permettre d'ajouter ça, puis je t'ai coupé. Même Florentin, hier, je lui ai dit, ce serait pas dans mon intérêt de créer de la concurrence. Je dis, frérot, fais une formation, fais des vidéos YouTube, regarde-moi, c'est ça qui marche, ça, ça, ça. mm, Parce que ça marche, tu vois. Ça marche quand tu as bouffé, comme toi et moi, 3 4 5 10 ans de SEO et que tu as des trucs à partager, quoi. ouais. Ouais, et tu vois, encore une fois, il y a deux types de profils. Tu as celui qui a de l'expérience. Donc, Ouais. tu as, comme toi et moi, on avait de l'expérience en édition de site et on s'est mis à la partager. Mm, Mais il y a un truc qui est aussi cool, je trouve, c'est de, de créer en public. C'est-à-dire, tu vas avoir un compte. Tu avais Max, on en parlait, de ouais, 0 à. C'est-à-dire, demain, j'ai envie de me lancer dans l'IA. Je connais rien, mais voilà, je vois que c'est une tendance qui part. Et bah, tu te crées un compte sur l'IA et ton but, c'est de documenter ta progression. ok. En fait, donc même si tu n'as aucune expérience, tu peux commencer comme ça. Tu vois, typiquement, si une personne aujourd'hui prend ma formation, et il y en a beaucoup qui font ça, ok, mon objectif c'est de faire 1000 balles par mois, Ouais, je vais documenter mon parcours. Et du coup, les personnes vont suivre pour voir comment ça fonctionne. Des personnes têtes de ma formation vont le suivre. Et à la fin, cette personne, il va avoir 1000, 2000 abonnés. Et après un an d'édition de site, il va dire, ok, maintenant j'aimerais bien monter en compétences, j'aimerais bien trouver un taf soit en remote, soit en freelance, soit à Paris en CDI. J'ai envie d'avoir un mentor, etc. Cette personne-là, elle va trouver un taf en 2 secondes. c'est sûr. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu te crées un compte LinkedIn, très beau, tu essaies de faire le plus beau CV au monde, tu vas envoyer des lettres de motivation, tu vas aller sur des sites de job pour essayer de trouver un job. Ou soit tu crées un compte Twitter, tu te fais un personal branding, tu fais un tweet et tu trouves un taf. Et dans la possibilité numéro un, tu vas être dans un océan de requins C'est avec clair. lesquels tu vas te battre. Dans le monde numéro 2, T'es convoité. voilà, regarde un autre exemple. Tu as perdu ton porte-monnaie à Et mon Bali. téléphone en plus, le Ouais, et soir ton même. téléphone. L'alcool, c'est mauvais. Faites attention. Ouais. Une fille qui retrouve ton porte-monnaie, tu la remercies en publiant son CV Ouais, sur Twitter. sur Twitter. En- je ne sais même pas combien de temps après, mais Moins vraiment d'une en une semaine. semaine, moins Ouais, d'une semaine, un de nos potes en commun, donc Loïc, l'embauche. ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un CV sur Twitter. Si C'est la ouf, hein? personne avait posté son CV sur toutes les plateformes de job, ça aurait pris des mois avant d'être recruté. C'est sûr. En plus, elle avait trop.
plus ou moins des exigences salariales, du remote, enfin rester sur Bali. Ouais. Tu vois, ça leur fait chier de rentrer à Paris, en France, revenir dans le quotidien qu'on a tous connu et justement qu'on veut esquiver en voyageant. Et là, ouais, l'opportunité, elle s'est créée Ouais. incroyable. Et il n'y a pas beaucoup de retweets, hein. S'il y avait 40 retweets, peut-être tu aurais beaucoup plus Mm. d'opportunités. Mais là, Loïc, il cherchait. Bon, bah voilà, ça arrive au bon moment, quoi. Incroyable. Ouais. Et franchement, c'est une puissance Ouais. dingue. Et encore un autre exemple, c'est la copine d'un pote, du coup, qui recherchait un taf en rédaction. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, pas de souci, crée-toi un compte Twitter et je te retweet parce que Ouais. je sais qu'elle était sérieuse, etc. Et c'était incroyable. En quelques jours, elle a eu énormément de demandes en rédaction et elle a trouvé un taf. Je ne sais pas si elle est toujours en rédaction aujourd'hui, mais elle a trouvé un taf en 2 secondes. Mm. Et ça, je pense, c'est pas à négliger. Et tout le monde peut le faire. Ouais. C'est vraiment tout le monde. Que tu sois même jardinier, tu peux le faire. Tu vois, j'avais utilisé l'exemple du gars Epic Gardening. Le gars est devenu le plus gros jardinier au monde, tu vois. Ouais. Et dans n'importe quel domaine, tu peux le faire. Donc voilà, c'est le projet. C'était une longue réponse, mais c'était le projet, le nouveau projet en tout cas. Aider un maximum de personnes à monter en personal branding. Donc là, on peut s'attendre à une future formation sur laquelle tu es en train de bosser aujourd'hui, quoi. Ouais, Super. Je ouais, l'apprendrai en tout cas. tu l'apprendras. Ah ouais, je serai le premier à l'apprendre, t'inquiète. Nickel, bah, je te ferai 3 fois le prix Non, initial. mais non. J'attends le code promo, frérot. Non, en vrai, c'est vraiment le but. Moi, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai adoré l'édition de site. Mais moi, ma passion, c'est pas un business en particulier. Ma passion, c'est le business. Pour Ouais, moi, l'argent, c'est un peu le trophée que tu as à la fin. Tu vois, si tu fais plus d'argent, ok, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Et en fait, j'ai cette passion qui m'anime depuis le début. Et je me suis rendu compte que ce qui me différencie aujourd'hui, c'est que j'arrive à expliquer les choses. Et en gros, j'ai essayé de mettre toutes ces compétences en commun. Et moi, ce que j'adorerais aujourd'hui, c'est de continuer à faire ça. Apprendre une compétence, la mettre en pratique durant des années, expliquer à d'autres personnes, passer à une autre compétence. Et ok. aujourd'hui, c'est le personal branding qui a été ces 2 dernières années mon quotidien. Et j'ai envie de le partager pour aider un maximum de personnes à, à décoller aussi. Franchement, c'est top, hein. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est complémentaire. Tu peux lancer des sites, tu peux bosser ton branding, comme ce que je fais, hein. Tu peux avoir plusieurs business et c'est complémentaire. Un meilleur branding, peut-être tu as des meilleures opportunités pour trouver des achats de liens ou des ventes de liens. Ouais, Les vendeurs de liens devraient vendre également sur Twitter et pas que par les plateformes où moi je trouve qu'il y a une bulle en ce moment. Donc ouais, non, il faut se différencier et effectivement être visible. Moi, je vois que des avantages à être visible, que des avantages dans tout ce que tu veux. Moi, mon personal branding m'a aidé surtout. Sans mon personal branding, je serais peut-être pas à Bali, je t'aurais pas rencontré, j'aurais pas la communauté, ouais, j'aurais pas le CA que je fais en ce moment. Je continuerai à faire mes sites, mais tu te lasses au bout d'un moment, quoi. À faire que des sites toute la journée à vendre des pills et de la pub, c'est marrant, mais effectivement, tu es moins épanoui, beaucoup moins épanoui qu'avec un personal branding. Tu tweets, tu partages tes valeurs, tu partages tes convictions. Effectivement, bon, il y en a, ils vont kiffer, d'autres moins, mais c'est la vie. Et un personal branding, pour finir, moi, ce que je trouve, et je te rejoins sur ça, c'est que les gens qui me suivent, par exemple, savent que je suis compétent et que j'ai fait des formations sur le SEO. Mais demain, si je fais une formation SEA, même sans regarder de webinaire ou autre, les gens vont acheter. Parce mhm, qu'ils savent mon sérieux. Je l'ai démontré sur des années, toi c'est pareil. Ils te font confiance quel que soit le projet que tu mènes. Bon, bien sûr, après, il faut faire quelque chose de qualitatif toujours. Mais tu peux avoir une certaine longévité sur des années avec le personal branding. ouais. Contrairement à un site qui peut se bouffer une pénalité, quoi. Non, clairement, il y a un... ouais, ça arrive. Et il y a un truc que tu viens de dire aussi, c'est le CA. Mm. On va pas se mentir, le CA en vendant des formations, il est incroyable. Il est incroyable. Mais il y a un truc aussi à savoir, c'est que pour répondre à une autre question ou à une autre citation en fait que tu as donnée tout à l'heure, c'est-à-dire les gens te demandent pourquoi tu dois publier du contenu sur Twitter si ton business fait autant d'argent. Ouais, Pour moi, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est que tu vas apprendre une compétence durant des années, l'édition de site. Tu peux recruter des gens. Alors, tu as deux différents effets de levier. C'est recruter des gens et créer un maximum de sites. Tu vas créer 10 fois ton site, etc. Et tu vas devenir un peu un média, comme pas mal le font, comme Julien Jiménez l'a mm, fait, comme Yann de Koopman le fait. C'est une façon de le faire. Deuxièmement, c'est l'effet de levier via les réseaux, c'est-à-dire que tu vas publier du contenu pour toucher le plus de personnes possible. Et en fait, pour moi, c'est tu apprends une compétence, tu la mets en pratique, tu l'expliques,
C'est-à-dire que tu vas expliquer à toutes les personnes qui font de l'édition de site. Donc, tu Ouais. as un effet de levier incroyable. Et c'est pour ça que le CA est démultiplié en vendant des formations. C'est pas parce que un formateur t'arnaque, c'est parce qu'un formateur a appris et Mm. aujourd'hui, il a utilisé l'effet de levier pour faire plus d'argent. Et c'est le cas quand tu le fais. Et après, en fait, il y a plusieurs effets de levier comme ça. Mais pour moi, le CA, c'est important de le souligner. Et pourquoi, en fait, un formateur réglo fait de l'argent, c'est parce qu'il a utilisé l'effet de levier. Ouais. Et Et ils donnent des compétences que les autres n'ont pas, hein, ouais, tout simplement, hein. Une expérience, un feedback. Si les gens achètent, c'est qu'ils en ont besoin, plus ou moins. Après, bon, des fois, il y a trop de marketing agressif, etc. Mais en prenant des formations avec un marketing normal, sans abuser, sans tweeter H24 des promos, etc., comme toi, par exemple, très clean, si les gens achètent, ils y retrouvent leur compte, hein, sinon ils demandent le remboursement. ouais, clairement. Moi, alors, il y a des leviers psychologiques, tu vois, que j'utiliserai pas. Et c'est vrai que beaucoup de formateurs le font, je pense, notamment à travers la pub, etc. C'est d'utiliser vraiment des leviers psychologiques pour convaincre la personne que ta formation est la meilleure. Ça, c'est une technique que certaines personnes font. Moi, je le ferai pas. Et j'aime bien l'organique pour ça. Encore une fois, c'est que c'est des personnes qui sont déjà un peu convaincues Ouais, et qui ont juste besoin d'un petit push à la fin bien sûr. et qui rejoignent ta formation. Et ce qui fait que bah, voilà, tu as un taux de remboursement qui est très faible aussi parce que les Ouais. gens savent déjà à quoi s'attendre dans la formation. Mais ouais, Et concernant l'expatriation, c'est vrai que c'est un vrai sujet et ça rejoint le business, ça rejoint l'épanouissement. Pour moi, c'est vital aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à voyager, je ne me vois pas rester trop longtemps à un même endroit, en tout cas en France. Tu vois, Malte, c'était cool, donc je suis resté 3 ans. Euh, mais si je me fais chier, je pars, tu vois. Si Bali, ça me fait chier, s'ils retirent la ville de Canggu, je vais en Thaïlande, tu vois. Je me verrais pas rester à Ubud, par exemple. ouais, Euh, Qu'est-ce que l'expatriation apporte, t'a apporté personnellement et professionnellement? Est-ce que tu recommandes? énormément de choses. Déjà, je recommande oui, 100%. Pour moi, l'expatriation, ça commence à Londres. À mes 19 ans, je pars pour faire de la plonge, pour apprendre l'anglais. Je me rends compte qu'en fait, il y a un monde en dehors de la France. Euh, Tu as des trucs bêtes, hein, mais ça, c'est personnel. Mais tu vois, j'avais eu un accident et en fait, je m'étais explosé le poignet et j'avais une broche dedans. Ok. Et en France, ils avaient oublié de la retirer. Et un Ouais. jour, j'étais complètement éclaté en boîte de nuit. Et en fait, je vois une grosse bosse ici. Oh Et putain. je me dis, c'est quoi? En fait, je vais faire des radios. Et ils se rendent compte que c'est une broche qui se faisait rejeter. Parce qu'au bout d'un moment, ton corps rejette la broche. Bref, rejette la broche. Ils me disent, on doit opérer directement. Ils m'opèrent. Ils enlèvent la broche. J'ai un sandwich, un club sandwich, une petite boisson. Je ressors. Ils me demandent ma carte d'identité. Et je dis, OK, je vous dois combien? Ils me disent, non, c'est gratuit. Ok. Et j'ai trouvé ça incroyable, tu vois, c'est très personnel, mais juste de voyager, te rends compte que tu es le bienvenu aussi dans d'autres pays, tu Bien vois. sûr. Que la sécurité, que tu penses, les choses que tu ne payes pas en France, tu vois, parce qu'on parle souvent, oui, mais quand tu vas à l'hôpital en France, c'est gratuit. C'est ça, ça c'est En- l'idée reçue numéro un à chaque fois. ouais, en vrai, déjà, alors peut-être pas à Bali, mais tu vois, il y a des pays comme l'Angleterre qui t'accueille super bien aussi. Donc, si tu veux pas partir loin, pars déjà dans un pays à côté et Mhm. apprends la langue. Deuxièmement, la langue, l'anglais. Pour moi, aujourd'hui, si tu veux réussir en ligne, sans l'anglais, ça reste quand même compliqué. Parce que, bah, encore une fois, Ouais. tu as toutes ces ressources aux États-Unis qui fait que tu peux avoir une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Ça te permet t'ouvrir l'esprit par rapport aux nouveaux business, par rapport aux différentes manières de monétiser, etc., que les personnes utilisent aux États-Unis, le marketing, donc la langue. Et après, d'un point de vue encore business, mais aussi barrière mentale, moi, ce qui m'a changé la vie, c'est la première fois que je suis parti à Bali. 2018, je me suis retrouvé dans un espace de coworking, entouré d'Australiens et d'Anglais. C'était lequel? C'était Dojo qui vient de Ah, je connais fermer. pas. Ouais, D'accord. c'était vraiment, à la base, j'avais recherché sur Internet meilleur espace de coworking au monde. Ok. Et il était dans le top 3 partout. Et je me Ouais. suis dit, ok, bah, Asie du Sud, je vais tester Bali. Et je suis arrivé ici, rencontrer ces gens. Et tu avais un gars à côté de moi qui faisait déjà 15 000 balles par mois. Il avait même pas, je crois qu'il avait 19 ans à l'époque. Ils faisaient tous déjà pas mal d'argent en dropshipping notamment. Ouais. Mais en fait, on allait bouffer ensemble le midi, le soir. Ils invitaient des potes. Et j'étais entouré de personnes qui faisaient des chiffres, mais astronomiques. Ouais. Et je me suis dit, putain, ces gars-là, ils ont mon âge. Ils sont plus jeunes que moi. Et ils font ça. Donc déjà, barrière mentale de l'argent, etc., elle était complètement pétée. Et je sais pas si tu t'en rends compte aujourd'hui, toi, si tu as rencontré des gens
à Bali dans ces cas-là, mais toi, ça a été peut-être à Malte aussi, Ouais. où tu vois, tu sors un peu de ton village en France ou de ta petite ville ou Mhm. de ton entourage de potes qui ont peut-être un, un métier un peu plus normal, tu vois, qui vont pas aller chercher des sommes aussi grosses et tu arrives dans ce milieu-là où les gens, en fait, sont à un niveau supérieur, quoi. Ah, mais de toute façon, si tu veux être bon financièrement ou en skills, faut t'entourer que de meilleurs, hein. Ouais. Moi, je voyais justement, je commençais à atteindre mon plafond à Malte. Donc, c'était l'idée de voyager, de rencontrer des mecs, justement, s'ils font un CA 10 fois supérieur au mien, avec plaisir, tu vois. Ouais. Ça va me donner une dalle, ça va casser des barrières, comme tu dis. Et même, en fait, quand tu vas parler avec un mec qui peut faire 500 000 euros par mois, ben, tu vas voir qu'il n'est pas plus smart que toi. Tu vois juste que le mec, il a bossé à fond. Bon, bien sûr, en fonction des opportunités, des fois, c'est plus bankable. Mais des fois, tu entends parler à un mec qui te fait un CA de fou et tu dis, non, en fait, il est pas si intéressant, smart, euh, charismatique. Non, c'est juste c'est un bosseur, mec. C'est un bosseur, ouais. Et j'ai une théorie sur laquelle la confiance en soi professionnelle fait une énorme différence. Ok. Tu prends deux personnes qui sont aussi intelligentes l'une que l'autre. La personne qui va avoir plus confiance en elle professionnellement va réussir beaucoup plus rapidement parce qu'elle va pas avoir peur de faire les choses. Ouais. Et je prends cet exemple parce que j'ai comparé deux personnes que je connais D'accord. qui font ça. Il y en a une qui a réussi et l'autre pas vraiment. Et je pense que c'est principalement par rapport à ça. Ok. Et ça se développe, hein. C'est pas, tu n'es pas confiant en business, c'est aussi des confirmations que tu as, comme nous on a eu, tu vois, Ouais. à partager un peu sur les réseaux sociaux, avoir des personnes que tu admirais, te dire c'est cool ce que tu fais. Ouais. Et tu vois, Continue, c'est bien. voilà. Et donc ça, c'est des choses qui se développent avec le temps. Mais pour revenir à ça, être entouré des meilleurs, tu vois, quand je t'ai dit en 2018, j'ai rencontré ces personnes, on s'est revus, alors j'en ai revu une partie à Melbourne en décembre et une autre partie en début d'année. Et alors, pour la partie Melbourne, c'est un de mes potes qui, lui, a complètement explosé autour de 19 ans, il me semble 18 ans, où il a revendu tous ses sites de dropshipping à 8 millions. Ok. Il est parti en investissement, etc. Il a sorti une marque de skincare aujourd'hui, donc de crème. Et je vais le voir et il me dit, c'était en décembre, et il me dit, bah, le mois dernier, on a fait 1 million de CA Ah ouais. en un mois. Et ce Tiens. gars-là, il a 24 ans. Donc, tu as lui. Après, tu rentres à Bali. Tu as un de tes potes qui avait fait d'ailleurs cette marque de chaîne à l'époque. C'était Midnight. Et, euh, et je le vois et on va manger au resto à Yema. D'accord. Et en C'est l'Indien? fait, non, c'est Non. méditerranéen. C'est un Français, Méditerranéen. je crois qu'il a. Et on y va et en gros, je commence à parler. Tu as un gars qui a une marque, c'est Cernucci, qui Ouais. s'est fait racheter par un gros en Angleterre qui fait des millions. T'en as un autre qui vient de vendre une de ses plus grosses, une part de son entreprise, 20 millions. Ok. Et t'en as un Ah oui, autre, dans le sport. ouais, Ouais. je crois qu'il a été racheté par JD Sport. Et t'en as un autre, bah, du coup, celui qui a fait la chaîne, qui a cette marque de champi, Ouais. de mushroom, et qui est en train d'exploser, et qui a fait des millions aussi. Et en fait, à cette table, j'étais entouré de gars qui étaient vraiment énormes. C'était pas quelqu'un qui fait 5 chiffres par mois, etc. Là, on parlait Mhm. de chiffres énormes. C'est un métier différent. Ils parlent de structure d'entreprise, de gestion de tous ces employés. Ils ont Ouais. des dizaines et des dizaines d'employés. Et tu vois, juste à t'entourer de ça, bah, ça te fait relativiser aussi sur toi, ton taf au quotidien, quoi. C'est Et tu clair. dis que ce que tu fais aujourd'hui, dans quelques années, ça peut être ça aussi. Et tu penses que ces mecs-là, si c'était pas rencontré, ils bossent un peu entre eux, ils se Ouais, conseillent au quotidien? ouais, Est-ce que tu penses l'effet de groupe, sans cet effet de groupe-là, ils auraient pas, peut-être certains auraient pété, mais pas tous. ouais. Est-ce que tu penses qu'il a réellement contribué? Est-ce qu'il a été décisif? En fait, il y a un truc dans l'entrepreneuriat, tu peux vite te sentir seul. Hmm. Et si tu es tout seul et que tu doutes, tu peux abandonner. Ouais. Et si tu as un effet de groupe, tu vois, c'était MrBeast qui en parlait, où il disait que quand il a lancé YouTube, ils avaient un groupe de 3-4 personnes ou 5. Et en fait, ils n'avaient qu'une chose, qu'un objectif, c'était de défoncer YouTube. C'était Ok. OK, on veut comprendre l'algo, on veut faire des vidéos tous les jours, on veut être les plus gros sur YouTube. Tous les Ouais. jours, ils s'entraidaient. Et en fait, comme ils étaient 5, il y avait 5 fois plus de chances de faire des erreurs et 5 fois plus de chances d'apprendre des erreurs Ouais. des autres. Et ils avançaient tous ensemble. C'est top Dès ça. qu'il y en a un qui baissait en motivation, tu avais les autres qui le motivaient. Hmm. Ils n'ont jamais arrêté, ces 5-là, ils ont explosé, dont MrBeast, qui est voilà, un des plus gros aujourd'hui dans le monde.
Et je pense que c'est le cas en fait dans tout. Peu importe ton projet en édition de site, tu vois, Script SEO, c'est un peu Ouais, aussi une communauté qui fait que si tu as une question, si tu as un problème, euh, tu auras quelqu'un qui va te motiver. Dans le Discord de ma formation, c'est le cas, je pense la tienne ouais, aussi, où tu vois, il y a beaucoup de personnes qui remercient les gens du Discord, qui bien les ont sûr. motivés à des moments difficiles, etc. Et faire partie d'un groupe, je pense que c'est le plus important. Moi, je me vois. Enfin, ça dépend des projets ou sur des durées, quelques semaines, mais sinon, je me vois pas avancer seul, hein. Tous les jours, je demande des feedbacks. Hier soir, tu vois, vers 1 heure du match, je listais 5, 6 idées d'un futur gros projet. J'ai envoyé aux potes. J'ai envoyé aux potes pour avoir leur validation, leur truc, leur objection, etc. Et tout seul, ouais, tout seul, des fois, tu vas pas dans la bonne direction, tu prends les mauvaises décisions et tu te démotives rapidement, quoi. Ouais, ouais, clairement. Après, c'est bien des fois d'être tout seul pour faire, Pour te focus, ouais, quelques semaines, quelques trucs, ouais, pas de aussi libérer parasitage, ta mais créativité. ouais. Où tu dis, OK, c'est quand même ma vie. Tu vois, je parlais du personal branding. Pour moi, c'est ça aussi. C'est que tu as envie de créer quelque chose qui vient de ta tête. Et Mm, pas forcément avoir les idées de tout le monde. Vraiment quelque bien sûr. chose qui vient de toi-même. Mais je suis d'accord sur le fait que tu as besoin déjà de confronter tes idées à d'autres personnes Ouais. et d'avoir cette motivation. Et pour moi, l'effet de groupe, tu vois, même au début, quand on s'est lancé sur Twitter, tu avais Crypto Rouskov, Gary et mon pote, j'ai oublié son Ouais, il prénom, y avait un son nom troisième. sur Twitter. J'ai jamais retenu son pseudo au troisième. Non, en plus, c'est con. C'est, bah, bref, Hugo. C'est parce qu'il a juste abandonné, il avait un peu la flemme. Mais au début, on était les quatre et on se motivait tous les jours. On avait un petit groupe, on parlait de Twitter tous les jours, bref, on s'est fait exploser l'un et l'autre, Ouais. et notamment crypto. Les quatre Ouais, comptes, moi je suivais un petit peu. Les 4 comptes ont explosé en même temps, hein. ouais, c'était Moon, tout de, je sais plus ce que c'était déjà. Ouais, il y Mais avait un bref, truc Moon. Ouais, ouais, c'est ça. il va me détester, mais bref, Ouais. je t'aime bien, Hugo. Non, mais t'as Crypto Ruskov, il a 67 000 abonnés aujourd'hui. T'as Gary qui a 20 et quelques mille, Ouais, qui s'est développé à fond sur LinkedIn d'ailleurs. Très intéressant. Mais bref, les effets de groupe, ça fonctionne toujours. ouais. Donc créez-vous un environnement hostile. Ça. Non, propice plutôt. Propice, hostile avec des crocodiles autour. Je leur fais, créez-vous un environnement propice au business, Ouais, clairement. Pas forcément des gros groupes, on va pas refaire un cours dessus, mais des petits groupes, un petit comité, la confiance est la clé. Parce que quand tu donnes des niches, après, sinon, ouais, ça peut vite repartager sur des Discord, des trucs. Pour que ça tienne, moi, j'ai quelques groupes, ça tient depuis 4 5 ans, quoi. ouais. Par contre, on avance ensemble chaque jour. Il y en a, ils ont fermé leur boîte. Il y en a, ils font des 100K. Bah, le premier épisode, Edwin, il était pas ouf au début, enfin, en termes financiers. Là, il fait du 100K par mois, tu vois. Donc, l'effet de groupe, lui, a énormément influencé parce que ça a toujours été un bosseur. Qu'il soit 1 000 ou 2 000 euros par mois ou 100K, c'est toujours le même, tu vois. Mais il bosse. Il bosse, il bosse. Ouais, et puis aussi, c'est bien de ne pas avoir qu'un seul groupe. Avoir un seul groupe, c'est cool, mais pour moi, il y a des groupes aussi différents pour Ouais. certaines choses. Typiquement, mon groupe d'Australiens et Anglais, c'est cool parce qu'on fait des choses différentes, mais on s'entraide énormément. Mm, Typiquement, mm. là, il y a un de mes potes qui veut justement se déplacer un peu sur Twitter. Il m'envoie un message, on va se faire un appel, je vais passer 2 3 heures avec lui. Et tu vois, c'est gratos. Je vais l'aider, je vais lui donner tout Ouais, sans restriction, tu vois, parce que c'est un pote à moi. Et je sais que si demain j'ai des questions, lui qui est beaucoup meilleur, enfin qui est meilleur en ads, j'ai des questions, je l'appelle, il va faire la même chose. ok. Donc ça, c'est un truc, on est vraiment dans des mondes différents, parce qu'on fait des business différents, dans une langue différente aussi. Mais après, tu as des groupes typiquement avec Loïc, Ouais, où il y a Loïc et un pote Kevin, et on se met, je me souviens, on s'est vu dans un resto il n'y a pas longtemps, on s'est mis un objectif de CA en 2023. Et voilà, c'est un truc où on va se bouger pour le faire, bien sûr. parce qu'on se motive et on est un peu plus dans le même domaine, on fait du SEO. Et non, les groupes, ouais. Ouais, essentiel. En vrai, ça peut paraître lambda, mais moi, je le vois, c'est décisif, hein. Ouais. Décisif sans groupe. Ouais, je pense que je serais pas autant motivé parce que tu as même cette petite compétition saine, le fait que tu veux mieux faire, le fait que tu veux conseiller ton pote. euh, Franchement, c'est que bénéfique. Puis je pense qu'il y a quelque chose de psychologique aussi, aussi une personne fait partie de ton groupe, donc est pas au même niveau que toi, mais dans le même environnement que toi dans ta vie, Ouais. tu vas te dire que c'est beaucoup plus simple. Tu vas dire, ok, c'est possible. Mm, mm. Typiquement, si tu as un groupe de 5 potes quand t'es gamin, t'en as un qui devient millionnaire, tu Ouais, vas dire, putain, on était dans la même école, on était dans le même village, il c'est a ça. réussi, je peux le faire. Ouais, Et en gros, c'est un peu le même effet que t'as dans un petit groupe, que ce soit WhatsApp, Discord, peu importe, où si vous avez commencé au même niveau et qu'il y en a un qui a explosé, ouais, de un, ça te motive,
as peut-être un peu de jalousie, mais dans un bon sens, tu vois, Ouais, dans le c'est ça, sens, ouais. ok, je vais essayer de faire mieux. Ouais, Et tu dis, ok, c'est possible, parce qu'on est parti c'est clair. C'est clair. ouais. Alors, j'ai également une question en tête qui pourrait être intéressante. Ce sera une des dernières questions. Quelqu'un qui veut entreprendre, voyager, ce serait quoi le plan d'action s'il part de zéro, mais il n'a pas forcément de ressources, il n'a pas papa, maman derrière? C'est quoi la ressource? C'est quoi également l'effet de temps, le fait de patienter un certain temps pour atteindre cet objectif-là de voyager et d'avoir son business? Alors, si j'étais cette personne, aujourd'hui, en prenant mon parcours comme exemple et les erreurs que j'ai fait, les choses que j'aurais dû mieux faire, je partirais d'une chose, c'est compétences. Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Quelles sont mes compétences actuelles? Déjà, si tu as une compétence, utilise ça. Si tu n'en as pas, regarde ce qui te passionne, regarde quel type de personne que tu es, et trouve une compétence que tu as envie d'apprendre et qui est un peu dans la tendance. C'est-à-dire, voilà, on va parler d'IA, on va parler tu vois, de dev par exemple. Tu vas apprendre à coder pour développer un SaaS, apprendre le no-code pour développer des projets. Donc, tu prends une compétence, tu l'apprends gratuitement via une formation, peu importe. On va dire tu l'apprends gratuitement, tu vas sur Google, tu recherches tout ce que tu veux, sur YouTube, tu recherches tout ce que tu veux. Tu apprends cette compétence. En même temps d'apprendre cette compétence, tu lances un compte Twitter ou même sur un autre réseau social ou même sur YouTube ou peu importe et tu documentes ton apprentissage. Chaque jour, tu documentes et ça fait que le fait de créer un projet devant tout le monde, donc comme aux États-Unis ils le disent, build in public, Ouais, en gros, ça te met une motivation parce que si tu l'as dit, tu dois le faire. Et en gros, tu te donnes un objectif et tu documentes tout cet objectif. Donc, typiquement, si tu apprends le no-code, ton but, c'est de sortir un SaaS et avoir touché 1000 balles par mois grâce au no-code, ouais, en utilisant que le no-code. Tu lances ça, tu documentes. Ce que je dirais, c'est de faire que ça. C'est-à-dire, tu fais que ça et en parallèle, tu crées un blog et tu fais la même chose. Tous les écrits que tu mets sur Twitter, tu les mets aussi sur ton blog. Pourquoi? Parce qu'un blog, ça tient dans la durée. Et en gros, si tu commences dès aujourd'hui à apprendre une compétence, documenter tout ton parcours et tout ton projet sur un réseau social, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, et qu'en parallèle, tu te crées aussi un blog qui va te permettre une stabilité, on en reparlera plus tard, je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je ferai ça pendant au moins 12 mois, pendant au moins un an, non-stop, tous les jours, je passerai mes journées à faire que ça. Et pour en revenir au blog, pourquoi? C'est parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si Twitter, j'arrête de publier, et ben, je vends plus de formation. Tu vois, c'est un très truc, éphémère. ouais, c'est que des fois, tu vas être vraiment chaud, tu vas publier à fond, ton CA va être cool avec les formations. Si tu arrêtes, ça va redescendre à zéro. Et en fait, depuis que j'ai les makers, c'est du SEO. Mm. Ça veut dire qu'on rank, on a déjà 20 000 de trafic sur des mots-clés comme idée de business en ligne, etc. Tu as un pop-up, télécharger e-book gratuit. Les gens téléchargent l'e-book gratuit, ils arrivent et ils achètent ma formation. Et en fait, le fait d'avoir ce trafic organique et stable qu'est le SEO et d'avoir ce booster qui est un réseau social comme Twitter, ça permet d'avoir un équilibre parfait. Si tu as un Ouais. produit à vendre et tu veux booster une sortie de produit ou peu importe, utilise Twitter. Si tu veux du long terme, utilise le SEO. Donc pour revenir, apprends une compétence, documente ton projet sur un réseau social et fais ça tous les jours, publie du contenu tous les jours et donne-toi un objectif. Il doit avoir un objectif à la fin, que ce soit financier ou que ce soit je veux atteindre 10 000 abonnés, je veux faire 1000 balles par mois avec un SaaS, peu importe, ton objectif à la fin est important pour que ça te motive. Et vraiment, ouais, construis en mode public, c'est-à-dire montre ce que tu fais tous les jours et n'aie pas peur de tout partager. Parce que si tu commences et que tu débutes, tout ce que tu vas partager, ça va pas être vraiment des secrets. Donc, n'aie pas Oui, peur de tout partager c'est clair. et vraiment de tout donner. Oui, il y en a qui veulent pas partager par peur qu'on leur vole le concept, mais généralement, les gens sont déjà occupés Ouais. sur d'autres niches ou d'autres trucs. Ouais, tu reprends des trucs, genre, tu as David qui s'en plaint, David Blackett qui s'en plaint souvent, mais à chaque fois, il donne des techniques
A par A plus B comment faire quelque chose et il le dit, il n'y a personne qui le fait. Ouais. Ah Les bah gens, oui, les c'est gens clair. adorent lire des contenus et rien faire Mm, parce mm. qu'ils sentent qu'ils ont fait quelque chose, mais non, Ouais. ils n'ont rien fait au final. Ah non, c'est sûr, ça c'est clair. Ok, très très bonne réponse. Et attends, je vais te lancer sur un autre truc. Attends. Ah oui. Aussi, c'est vrai que la strat Twitter éphémère un petit peu, mais où tu peux faire un effet de buzz, plus l'aspect blog SEO long terme. Moi, je considère aussi une chaîne YouTube comme un blog. La chaîne YouTube, elle tient dans le temps. Il y a ton visage. Moi, je vois que maintenant, je fais peut-être autant de vues qu'il y a 2 ans sur des vidéos ouais, qui vraiment qui datent de 2 3 ans. Ça tient dans le temps. Ça me ramène des ventes, des prospects quotidiens. Et ça c'est top, quoi. Donc, c'est vrai que si en plus on peut rajouter YouTube dans la strat, bon, après, faut pas trop Ouais. s'éparpiller. Mais parce que YouTube, c'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut vraiment se professionnaliser. Tu vois que tu as des YouTubeurs, c'est presque des films ce qu'ils réalisent. Donc, c'est incroyable. Ça change de moi mon micro avec Hmm. la boule comme ça il y a 2 ans. Mais ouais, YouTube, c'est top. YouTube, c'est top. Alors, YouTube, c'est top, mais pour moi, il y a aussi deux types de personnes. Bon, il y a ceux qui veulent montrer leur visage et ceux qui ne Ouais, veulent pas. Et tu as aussi les personnes qui adorent le contenu vidéo et les personnes qui préfèrent l'écrit. ok. Moi, personnellement, je préfère l'écrit. Je D'accord. préfère lire quelque chose ou l'écouter Ouais. plutôt que regarder une vidéo. Et c'est pour ça que j'ai choisi Twitter, c'est que j'aime bien écrire et j'aime bien Mhm. lire. Ça fait que je suis consommateur de mon propre contenu. Si Ouais, il y avait une autre personne qui faisait mon contenu, je le consommerais sûrement. Et du coup, ce qui fait que le contenu écrit permet d'être reformulé rapidement sur un article de blog. ouais. Et en fait, c'est pour ça que Twitter et blog, c'est parfait. Si tu fais du YouTube, je trouve ce qui est cool, c'est de faire par exemple Instagram, YouTube, Ok. TikTok, YouTube. C'est-à-dire, tu fais une vidéo YouTube et tu la découpes Ouais, sur Réel, TikTok, etc. Ou alors, tu fais un article de blog et tu le découles sur des threads, puis des petits tweets. d'accord. Donc, en gros, les deux fonctionnent. Et je pense que le mieux après, c'est l'idéal, c'est d'avoir le contenu écrit qui devient un script pour ta vidéo, qui va Ouais. faire des vidéos TikTok, Réel, etc. Mais là, on part loin. Le plus important, c'est de se concentrer sur deux choses dès le début, soit Twitter, réseau social et blog, ou soit TikTok, on va dire, en tout cas créer des clips, mais surtout en partant d'une vidéo YouTube. Et comme tu dis, D'accord. YouTube, tu as raison, c'est un peu c'est du SEO aussi, Ouais. parce que tu C'est as du aussi, un ouais. search engine. Et, euh, et c'est très bien si tu ranks sur des mots-clés, par exemple, parce que Mm. tu as du trafic constant. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins calé en YouTube, j'ai que les podcasts. Ouais, ouais, ouais. Ah ben moi c'est pareil, hein, les titres ils sont avant tout créés pour moi, pour me faire kiffer en majuscule, etc. Mais aucune analyse de mots-clés Ouais, derrière, WordPress débutant, SEO débutant, tout ça, c'est plus le kiff avant tout que ouais. d'aller target des mots-clés. Mais les deux fonctionnent, je pense. Les deux fonctionnent, mais aussi j'ai pas mal appris ces derniers temps que le mot-clé n'est plus vraiment le truc à faire. Ouais. Il vaut mieux chercher à faire un buzz, on Mm. va dire, parce que ta chaîne va décoller beaucoup plus rapidement que faire de la recherche de mots-clés, répondre Ouais. à des requêtes, et ça va mettre du temps à monter, quoi. Donc, Ok. mais clairement, YouTube, c'est aussi une plateforme énorme, Ouais, c'est et on le voit. incroyable. Comme le SEO. Ouais. Franchement, comme tu dis, donc soit Twitter assez éphémère connecté avec un blog qui est beaucoup plus long terme, qu'on peut revendre en plus, Mm. ou plutôt YouTube, si on est plus vidéo, donc YouTube, plus TikTok ou Instagram, par exemple, Ouais, pour que ce soit complémentaire. Vidéo que tu shortes ou contenu Twitter que tu peux créer en article de blog pour exact. créer une complémentarité. Et peu importe ce que tu choisis, je pense que c'est important d'avoir une newsletter aussi. Et Ouais, pareil, le contenu, tu peux le réécrire ou tu peux envoyer ta vidéo en fait toutes les semaines dans une newsletter. Pourquoi? Parce que ça te permet de déplatformiser Mm, mm. ta communauté. C'est-à-dire que demain, si mon compte Twitter s'écroule, Ouais, j'ai toujours ma newsletter. Tu vois, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 11 000 personnes dedans, ce qui commence à être énorme. Et du coup, ça fait que si mon compte s'effondre, je pourrais toujours envoyer un mail, hey, voici mon nouveau compte. bien sûr. Je pourrais toujours contacter les gens. Et pareil, le SEO, ça permet ça aussi. C'est Ouais, que tu as toujours le SEO. Demain, tu as 100 000 visites tous les jours, et ben, tu mets un gros pop-up, ouais, exit pop-up partout, suivez-moi sur Twitter. c'est clair. Et voilà, quoi, je trouve que c'est important d'avoir une newsletter, que ce soit même si tu fais de la vidéo ou de l'écrit, pour fidéliser aussi ta communauté. Ouais. Ah, la base mail, c'est incroyable, hein. Ouais. Moi, bon, il y a des moments, j'envoie des fois 3 4 mails par semaine. Donc, j'avoue que j'abuse un peu dans les périodes de promotion où, en fait, je marche à l'émotion, tu vois, à la flamme. Il y a des semaines, je suis grave inspiré, donc je vais bombarder des trucs. Et
parfois pendant 2 semaines, je vais rien envoyer. Mais c'est vrai que la base mail, moi, en termes de CA par rapport aux produits que je propose, backlinks, formation, etc., c'est le truc numéro un. Ouais. La base mail, chaque professionnel a un mail. Donc c'est juste incroyable. C'est tellement sous-coté les mails. Euh, Moi, je sais, si demain tu me dis, soit tu gardes ta base mail, soit tu gardes ton compte Twitter, je garde ma base mail. Ouais. Ouais. Et toi? Compliqué. Compliqué, Après, mais toi, Twitter, t'es d'un autre level. Mais ouais, mais c'est vrai que la newsletter, tu sais, nous, on la monétise pas trop en vrai. c'est ça. C'est, Toi, on tu donne l'as pas énormément de puisé. contenu gratos Ouais, et on monétise pas. Mais à ce que j'ai entendu, une newsletter, ça se motive. Alors, bien sûr, il y a toujours un CTA pour prendre la formation ou quelque chose, mais tu as des moyens de monétiser une newsletter qui sont dingues. ouais. Et tu vois, moi, je sais pas ton taux d'ouverture, mais on va rentrer dans le technique. Mais tu vois, moi, j'ai à peu près 30-33% qui ouvrent à chaque fois. Et je trouve ça ouf parce que ça continue à être 30-33%, peu importe le nombre de personnes dans la newsletter. Ouais. Ça fait que là, aujourd'hui, il y a 11 000 personnes, demain, il y en a 100 000. Ça fait qu'il va y avoir 30 000 personnes qui vont ouvrir la newsletter toutes les semaines. Ça, c'est Et le génial. reach est incroyable par Ouais, rapport à encore ce qui se passe sur Twitter. ouais, Même si j'ai 17 000 abonnés, dès que je fais un tweet, il n'y a pas 17 000 personnes qui le voient. bien sûr. Et tu vois, il y a un autre truc aussi, c'est le Discord. Ouais, Tu peux, tu peux mettre arrobase everyone dans le Discord, c'est bon là. tout le monde va prendre la notification, tu vois. Ouais, Et ça, c'est des trucs que, voilà, c'est bien aussi des fois de sortir un peu des réseaux sociaux. Et quand je vois encore une fois aux US, les plus gros influenceurs sont victimes de ça, de devoir publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore compris l'importance d'avoir un site internet à côté ouais. et où tu vas d'aller sur YouTube et essayer d'être un peu plus tranquille en termes de création de contenu. Alors, dernière question. C'est quoi tes projets à venir sur les 6 prochains mois? Sur les 6 prochains mois, comme je l'ai dit, ça va être énormément axé personal branding. Et ça Ok. ne veut pas dire que j'arrête le SEO, l'édition de site, parce qu'il y a toujours cette communauté que j'ai, qui est dans le Discord, et je serai toujours là pour eux, parce Hmm, que, en fait, c'est une complémentarité que je suis en train bien de sûr. créer. Si une personne a fait de l'édition de site, a créé des compétences pendant longtemps, aujourd'hui, je vais lui permettre de trouver un taf en 2 secondes. Et c'est le but. C'est un plan de A à Z pour que la personne débute d'une compétence et finisse sa liberté financière et géographique. Ça, c'est Ouais. le but depuis le début. Et dans les 6 prochains mois, ça va être accompagner les personnes à faire grossir leur Twitter ou Ok. leur communauté. Deuxièmement, monétiser cette communauté. Ça veut dire freelance, agence, produit, donc infoproduit, peu importe. Affiliation. Même Affiliation aussi, affiliation, ouais, ouais. clairement, Clairement, ouais. affiliation. Troisièmement, ça va être de déplatformiser, donc ça va être SEO, montrer comment faire du personal branding et un site d'autorité. Ok. Tu vois, tu peux choisir ton nom, romainpirotte.com, mais tu peux aussi choisir lesmakers.fr, Ouais. qui va être une marque que tu peux revendre. Et donc ça va être une autre étape. Et il va y avoir des autres étapes qui vont arriver que je vais quand même garder un peu secrètes. Mais l'idée, ça va être de vous accompagner de A à Z dans les 10 prochains mois, dans les 6 prochains mois, accompagner de A à Z une personne à commencer son personal branding et à atteindre cette liberté financière et géographique. Et géographique, je la trouve importante parce que on est quand même dans un monde où les billets d'avion, bon, ils ont augmenté maintenant, mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant, où il y a des espaces de coworking de partout, il y a Ouais. des personnes de plus en plus qui sont en télétravail et qui voyagent, et je pense que ce serait bête de louper ça, surtout si tu es dans la vingtaine aujourd'hui. Donc voilà, objectif, liberté financière et géographique. Et on va commencer par le personal branding, sachant qu'on a déjà commencé 2 ans auparavant avec la création de compétences qui est l'édition de site. Ouais. Et encore une fois, il y a le SEO dans l'édition de site, qui est un métier qui est recherché comme jamais. Ah, bien sûr, bien sûr. Et les gens ne se rendent pas compte, mais on parlait tout à l'heure des licences pour le SEO, il y en a Ouais. très peu en France. Qui aujourd'hui est diplômé officiellement de SEO? Ouais. Très peu de personnes. Donc ça veut dire qu'on est encore au début. Tu En vois, plus, c'est à Mulhouse, je crois. ouais. Qui va à Mulhouse? Qui va à Mulhouse. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est hyper recherché. Ouais, Et hyper vraiment, recherché. toutes les personnes qui sont dans la formation et qui recherchent un taf trouvent un taf en 2 secondes. Il y a Green Tomato qui recrute à mort, C'est clair. tu as North Star qui recrute à mort, tu as Ah, le énormément de gambling, hein. personnes, hein. Gambling, Ouais. ça paye trop. Et c'est juste, les gens ont besoin de SEO. Donc Ouais. voilà, il y a cette compétence que les gens vont vendre grâce au personal branding. Et voilà, le but, c'est d'aider un maximum de personnes. Et encore une fois, faire des formations qui soient abordables, accessibles à tous. Bien sûr. Parce que le but, oui, bien sûr, je fais de l'argent avec, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'aider le plus de monde possible. Et ces 2 dernières années, elles ont été magnifiques. Euh,
je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Tu vois, parce que quand j'ai sorti la formation en 2 semaines, il y a 500 personnes qui l'ont acheté. Ouais. Et je trouve ça incroyable de faire confiance Un à un avatar. avatar Ouais, pixelisé, c'est tu ça. vois, il y a pas de nom, il n'y a rien derrière. Ces gens-là ont fait confiance. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont allés loin, il y en a beaucoup qui ont abandonné, mais voilà, Ouais, c'est pas moi qui décide. bien sûr. Mais en fait, c'est magnifique. Et ce que ça m'a apporté aujourd'hui, je trouve ça assez dingue et je continuerai toujours. Tu vois, dès que j'ai un moment de mou, je vais dans mes DM Twitter, Ouais, dans mes Discord, c'est ça. et je vois toutes les personnes qui ont avancé, qui me donnent des news en fait de où ils en sont, et je trouve ça magnifique. Et c'est ce que j'ai envie de faire en fait les 5 10 prochaines années. Ouais. Bah, je suis persuadé que la formation personal branding, elle va être incroyable, mec. Déjà, Merci. affiliation, avec plaisir. Affiliation SEO, voilà, t'as fait le taf, hein. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Mais personal branding, je pense que ça va être aussi ouf. Parce que autant je connais ton parcours sur le SEO qui a été incroyable avec Yvan, et je connais ton parcours sur Twitter aussi qui est actuel, qui est aussi incroyable. Ouais. Donc, non, ça va être très très lourd. Très très lourd. Et même moi, là, je veux l'acheter en fait, tu vois. Écoute, on passera dans la salle d'à côté Ouais, après, on signera le chèque. c'était un petit 80%. Je Allez. déconne. Non, mais ce qui est cool aussi, et que beaucoup de personnes ne comprennent pas, quand tu fais une formation, tu mets à plat et tu écris tout ce dont tu as appris ces dernières années. Mm, Et moi, j'ai jamais été aussi bon en édition de site depuis que j'ai fait la formation. ouais, Parce que j'ai en fait tout mis, tout ce que tu as dans le cerveau, tu le mets sur papier, et en format vidéo aussi. Et ça te permet de réingurgiter tout ce que tu as appris et de valider cette compétence. Et en fait, c'est pour ça que personal branding, j'ai envie de le faire aujourd'hui, parce que j'estime avoir assez de recul sur ces dernières années sur lesquelles j'ai travaillé là-dessus. Et je me dis, OK, maintenant, c'est le moment de vider mon cerveau, ouais. de le mettre sur papier, donner tout ce que j'ai appris et de passer à l'étape suivante. C'était Guillaume Moubèche, je sais plus, de Ouais, l'Emlist. Il disait, je te la reformule, mais tu peux pas t'auto-proclamer expert tant que d'un, tu peux pas t'auto-proclamer expert d'un sujet tant que tu l'as pas enseigné. Parce que moi, c'est pareil, hein. Depuis que j'enseigne, jamais été aussi compétent et à l'affût de tout ce qui se passe dans le SEO et le business ouais, euh, qu'avant, quoi. ouais, Toutes les questions, la diversité de problématiques qu'on doit gérer avec nos membres, les DM, etc. En termes de skills, ouais, on va continuer dans dans les citations. C'est Naval Ravikant qui dit ça. C'est si tu prends une personne et qu'elle t'explique euh, un problème ou elle t'explique son business en n'utilisant que des mots techniques et qu'elle n'arrive pas à t'expliquer les choses simplement, c'est qu'elle n'a pas acquise ouais, toutes les compétences. Une personne qui peut incroyable celle-là. expliquer son business à un enfant Mm, a compris parce il a ingurgité toute la connaissance, l'expérience et il arrive à te l'expliquer de façon la plus simple possible parce qu'il a assez de vécu ouais, pour filtrer tout le côté technique et en arriver au plus simple. Prenons le SEO, netlinking, contenu, structure. ouais, Terminé. Et tout le reste, les c'est trois du piliers, fluff. c'est ça. Je vais me faire engueuler pour ça, mais voilà. Non, j'adore cette citation. Je te rejoins. C'est vrai que des fois, tu pars dans des schémas, etc. C'est juste que tu maîtrises pas. Ouais. C'est réel, hein. Florian, franchement, c'était top. Très, très complet. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai passé un excellent moment. Merci pour tout. Merci pour ta disponibilité. Très vite, j'espère la formation sortira. On pourra même se refaire une vidéo à l'occasion. En tout cas, je serai parmi la prévente, j'espère. J'espère ne pas la manquer. Merci à vous voilà, qui sont toujours au rendez-vous. Pensez à liker, commenter, suivez Florian. Je vous mets le lien de son Twitter en description. Et bah, je te laisse le mot de la fin, frérot. En tout cas, merci à toi encore. Bah écoute, Romain, merci à toi. Ça me fait plaisir de t'avoir en Asie du Sud. Qu'il soit Yes. un peu plus souvent à Bali. Je me sens moins seul en français SEO ici. C'est magnifique ici. Merci à toi. Merci pour tout le contenu que tu fais. Merci de m'avoir poussé dans mes débuts aussi, quand même, faut le dire. Ouais. Parce que quand je suis allé sur Twitter, tu étais là et tu donnes à tout le monde. Donc merci. Et pour ceux qui regardent, lancez-vous. Et à part ça, merci quand même. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et, euh, et voilà. Super. Merci à toi, mec. Allez, Bonne à journée. bientôt. Ciao Ciao. tout le monde. Bye.